Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invitée aujourd'hui est Cécile Jodogne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État bruxelloise en charge notamment du commerce extérieur. Mais d'abord, une polémique du jour. On apprend que Ismaël Saïdi renonce à créer ces petites capsules vidéo pour lutter contre le radicalisme. Polémique alimentée par Emmanuel Debock, qui est le chef de groupe des défis au Parlement bruxellois. Vous le suivez dans ces critiques ? Non, pas du tout. Je regrette ces déclarations qui sont infondées et au minimum maladroites. Je regrette surtout les conséquences que ces déclarations ont eues et je regrette donc la décision d'Ismaël Saïdi. Je souhaite vraiment qu'il puisse revenir sur cette décision parce qu'on a besoin de projets comme le sien qui étaient construits, qui répondaient vraiment à une demande. Il faut que l'on puisse construire des outils, des discours qui puissent contrecarrer tout ce qui se passe autour de la radicalisation. Et donc vraiment, j'espère que l'on pourra revenir au projet de M. Saïdi. Marche arrière, mais oui. Sur la critique de dire que, par exemple, il n'y a pas eu de mise en concurrence, qu'on s'est tourné directement vers M. Saïdi. Alors, d'une part, il y a eu une décision en bonne et due forme au niveau du gouvernement. Il y avait un projet, le sien, qui était sur la table. C'est le seul qui était là, qui répond vraiment à un enjeu important, à la fois une sensibilisation du grand public et surtout des projets vers les jeunes, avec des experts, avec des partenaires très crédibles et une personnalité, celle d'Ismaël Saïdi, qui a aussi un écho chez les jeunes, ce qui est évidemment important. Ce ne sera pas le seul projet contre le radicalisme à Bruxelles. Bien évidemment qu'il y a et qu'il y aura encore d'autres projets qui se mettront en place pour cette lutte essentielle. Mais vous espérez que celui-ci aboutira alors, vraiment, malgré oui. la marche arrière de ce matin. Alors on va faire un petit crochet par votre commune, Schaerbeek. Vous avez été bourgmestre pendant plusieurs années. On a appris qu'au mois de décembre, il y avait eu des perquisitions, qu'on avait découvert un local où ont été fabriquées les fameuses ceintures explosives pour les kamikazes de Paris. Est-ce que Schaerbeek souffre, comme Molenbeek, d'un problème d'image suite à tous ces attentats? Écoutez, voilà, on a cette information qui est transmise aujourd'hui. Et de nouveau, je ne veux pas là que on en profite pour à nouveau remettre une couche sur Molenbeek, mais on n'est pas du tout dans les mêmes informations et conséquences qu'à Molenbeek. Oui, mais on va quand même dire que c'est à Schaerbeek qu'on a fabriqué les ceintures. Oui, c'est ça qu'il a resté. Je pense que ça n'a pas beaucoup de sens, ce type d'information-là, comme on ne peut pas dire qu'à Molenbeek se retrouvent tous les radicaux du pays. Donc voilà, je pense qu'il faut travailler sur l'image de Bruxelles globalement, et que ce soit Molenbeek, Schaerbeek, Bruxelles-Ville, Anderlecht. Voilà, ouais. Vous ne sentez pas une différence pour l'instant, une frilosité par rapport à votre commune? Depuis la réaction de ce matin? Non, depuis le mois de novembre, depuis ce qui s'est passé. Non, mais il y a un travail qui se fait depuis de nombreuses années. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a à Schaerbeek aucune personne sensible aux discours radicaux. Ça, il ne faut pas non plus être naïf. Donc, il y a une conscientisation depuis bien longtemps, il y a un travail important qui se fait via les associations, via les services communaux, via les personnalités, etc., pour lutter contre toute forme de radicalisme. Alors, question d'image, justement, on en parle. Hier, une campagne a été lancée par Visite Bruxelles, où on voit plusieurs téléphones qui sont dans l'espace public, où de l'étranger, on peut appeler des Bruxellois, et c'est pendant 5 jours. L'idée est sympa, mais c'est pas un peu gadget, ça, à vos yeux? Alors, c'est une partie de tout le projet, donc c'est l'amorce du projet qui est effectivement ces cabines pendant 5 jours dans l'espace public qui font un petit peu le buzz, qui sont là pour créer la curiosité. On a l'impression que ça parle plus aux Bruxellois qu'à l'étranger. C'est un peu l'objectif, effectivement, c'est aussi de pouvoir s'adresser aux Bruxellois et aux entrepreneurs bruxellois pour dire, bon, on est en train de préparer quelque chose, c'est la première phase d'un projet qui sera utilisé pour d'autres choses, tournées bien évidemment, principalement vers les pays limitrophes et les pays qui sont nos visiteurs habituels. Hier après-midi, à votre place, Joëlle Milquet disait qu'il faut arrêter chacun de faire des petits projets de communication dans son coin. Elle appelait vraiment à une fédération de tous les acteurs pour mettre au point une communication suite à ce qui s'est fait. Quelle réponse vous avez ?
Mais écoutez, nous partageons au niveau du gouvernement bruxellois, et on a discuté hier effectivement de la nécessité de pouvoir renforcer et coordonner les actions pour redorer l'image de Bruxelles. Qui va faire Mais ça? je pense que la région bruxelloise est la mieux placée, et le gouvernement bruxellois et ses différents partenaires sont les mieux placés pour pouvoir coordonner. Et quoi, vous avez déjà justement pris ce votre travail. bâton de pèlerin au niveau de la région pour aller vers les différents partenaires? Mais les projets qui sont ici ne se sont pas faits tout seuls. Visite Bruxelles, c'est évidemment le partenaire qui coordonne cette action-ci, mais effectivement, il faut que les autres pouvoirs qui pourraient intervenir s'inscrivent. Ouais. Un des pouvoirs, c'est le fédéral. On a appris que Charles Michel Voilà. va aller faire des voyages à l'étranger. Et puis, vous poussez un coup de gueule là-dessus. Mais oui, écoutez, vraiment, on a besoin de toutes les énergies et de tous les moyens, effectivement, pour certes retravailler sur l'image de la Belgique et de ces 3 régions et soutenir nos entreprises à l'étranger. Et donc, il faut absolument que ces actions soient coordonnées ensemble. Le fédéral peut avoir tout à fait sa place dans ces parce actions. qu'on a envie de dire, le Premier ministre, il a une aura quand même plus grande. Exact. Qu'est-ce que vous pouvez apporter en plus que le Premier ministre? Mais nous avons la compétence d'abord, le commerce extérieur, c'est une compétence régionale. Nous avons aussi la connaissance de notre tissu économique et de nos entreprises. C'est nous qui fournissons en fait les données. Nos réseaux d'attachés économiques et commerciaux dans les différents pays, et ceux pour les 3 régions, ce sont des réseaux régionaux. Donc il y a vraiment intérêt aussi à ne pas brouiller l'image à l'étranger. Vous savez, si vous avez au mois d'avril une mission dans un pays par le fédéral, et puis au mois de mai, une des régions ou les 3 régions qui font une mission aussi, nos partenaires étrangers, ils ne vont plus rien y comprendre. C'est des cas de figure qui sont déjà présentés? C'est déjà arrivé, et donc il s'agit aussi que nos actions, et je répète, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde pour travailler ensemble à améliorer l'image et la situation de nos exportations, et d'ailleurs l'attractivité aussi des investissements étrangers, mais il faut qu'elles soient complémentaires, concurrentes, qu'on se renforce et qu'on démultiplie ainsi les moyens qui sont consacrés à cet objectif. Ici, les services du Premier ministre parlaient des États-Unis, de la Chine. Ce sont des cibles aussi que la région... Les États-Unis et la Chine sont des pays où chaque année il y a des missions au niveau de la région bruxelloise, avec ou sans les autres régions. Donc évidemment que ce sont des cibles pour les régions et pour Bruxelles. Alors, on est aux 150 ans de relations diplomatiques de la Belgique avec le Japon. Alors, dans le cadre de cet anniversaire, toute une série d'événements, de manifestations qui vont être mises en place. Est-ce que Bruxelles va avoir sa touche? Oui, nous organisons les Brussels Days qui se font chaque année, et le gouvernement bruxellois a décidé que les Brussels Days en 2016 se dérouleront à Tokyo. Et donc, très concrètement, c'est quoi? Alors, nous partons 2-3 jours, et nous avons un programme qui est organisé par Visite Bruxelles, par Bruxelles International et par Bruxelles Invest et Export, donc un volet image de Bruxelles, relations internationales, et le volet économique, exportation, investissement étranger, avec donc une série d'actions à la fois très concrètes, de contact avec des entreprises, de séminaires, donc des choses tout à fait sérieuses, et aussi un petit peu d'événementiel et d'activités d'animation qui mettent en avant tous les atouts de Bruxelles. Alors, un autre pays, c'est l'Arabie Saoudite. On en a beaucoup parlé dans le cadre du dossier radicalisation, en pointant son influence sur le public bruxellois. Est-ce qu'il va y avoir un changement de politique de la région par rapport aux relations plus économiques avec l'Arabie Saoudite? Alors, il faut premièrement relativiser les choses. Les exportations d'entreprises bruxelloises vers l'Arabie Saoudite représentent moins d'1% des exportations globales belges vers l'Arabie Saoudite. Ouais, mais sur le symbolique, sur le fait d'aller en mission là-bas. Effectivement, il y a un aspect symbolique. Le gouvernement bruxellois a décidé d'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine conférence interministérielle politique extérieure, commerce extérieur, ce débat pour qu'on puisse en discuter avec le fédéral et les 2 autres régions. Je pense qu'il faut s'inscrire dans une démarche qui soit cohérente. Il faut une vision commune à tout le monde. La question est pertinente pour moi, il faut qu'on puisse en discuter. On sent que les Wallons vont peut-être avoir du mal à lâcher... C'est clair que c'est plus difficile pour d'autres, mais il y a aussi d'autres choses. C'est une chose de décider de ne plus
organiser nous-mêmes, nous, pouvoirs publics, des missions, l'organisation de missions économiques ou de relations économiques, c'en est une autre d'aller éventuellement jusqu'à dire nous interdisons toute relation économique. Oui, d'interdire des licences d'exportation, par exemple, d'armes. Alors ça, il y a une réglementation en plus tout à fait spécifique pour ce qui concerne les armes, mais pour certains, c'est même plus généralement l'ensemble. Et votre question touche plutôt aux relations économiques diverses. Donc, soit effectivement, on décide, ben voilà, il n'y a plus au niveau de notre région ou pays d'organisation de relations, ou alors ça va jusqu'au bout, beaucoup plus loin, mais on appelle ça un embargo. Et ça, vous n'y croyez pas? Je ne pense pas, enfin c'est pas à moi d'abord de décider, tout cela en général c'est décidé non, mais vous en matière pas de... Ça me paraît pas nécessairement constructif par rapport au débat. Non. Alors, il nous reste assez peu de temps. L'alcool, on en a beaucoup parlé cette semaine en disant que finalement, il y a beaucoup de Belges, selon une enquête, qui sont touchés par une dépendance, même sans s'en rendre nécessairement compte, et qu'ils n'ont pas suffisamment d'aide ou pas suffisamment vite. Il y a un plan alcool qui est en préparation pour octobre. Qu'est-ce qu'il y aura là-dedans ? Alors tout à fait, donc on est en train d'y travailler depuis quelques mois avec l'ensemble des partenaires concernés, puisqu'il s'agit bien sûr de prévention, mais il s'agit aussi d'envisager dans un plan global les actions de répression ou d'encadrement aussi pour limiter la vente de l'alcool, notamment par rapport aux jeunes par exemple. Et donc ça rassemble différents partenaires fédéraux et communautaires. Et donc nous travaillons ensemble à mettre sur pied différents outils. Et nous espérons pouvoir aboutir. On a déjà des pistes concrètes ? Il y a des pistes concrètes. On ne part pas de rien. Il y avait déjà eu des travaux. Mais que vous pouvez évoquer ici ? Mais, tout le monde sait très bien que la problématique, par exemple, d'une relative accessibilité à l'achat d'alcool est quelque chose qui a une influence sur la consommation. On est en train de parler aussi de la problématique de la conduite de l'alcool, de la conduite au volant avec un taux d'alcoolémie. Donc voilà, ce sont toutes des choses qui sont discutées, tant avec le ministre et les représentants du ministère de la Justice que de l'Intérieur et même de l'économie au niveau fédéral. Et puis les communautés au niveau de tout l'aspect prévention. Donc on devra en savoir plus en octobre prochain sur tout ce plan. Je l'espère vraiment. Eh bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, samedi, les experts seront présentés par Jean-Jacques Deleu et puis les deux invités seront Zoé Genot et Viviane Teitelbaum. Bon week-end à tous.